Parfois, il faut s'arrêter, s'éloigner de tout, disparaître et revenir plus fort que jamais. Je parle à cet athlète, à ce créateur, à ce visionnaire. Je parle à ce leader, à cet étudiant, à ce parent. Je parle à cette personne qui refuse de rester dans l'ombre, à cette personne qui sait que pour briller, il faut d'abord accepter de travailler dans l'ombre. Nous vivons dans une ère de distraction constante, de bruit incessant. Mais parfois, la seule façon d'atteindre un autre niveau, c'est de couper le monde extérieur, de supprimer l'application, de s'isoler, de se retirer dans cette pièce sombre où personne ne te voit, mais où tout se construit. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut toucher le sommet. Mais combien sont prêts à éliminer les distractions? Combien sont prêts à s'enfermer pendant des mois pour se concentrer uniquement sur eux-mêmes? Regarde Kobe Bryant. Pendant des années, il se levait à 4 heures du matin pour s'entraîner alors que tout le monde dormait. Pendant que le monde était endormi, il mettait des milliers de tirs au panier, affinant son art. Pense à J.K. Rowling. Elle a écrit le premier tome de Harry Potter alors qu'elle était une mère célibataire sans emploi, isolée dans un café, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle termine son manuscrit. Prenons l'exemple de Tony Parker, le célèbre basketteur français. Peu croyaient en lui lorsqu'il a débuté en NBA. Mais il a travaillé sans relâche, répétant inlassablement les mêmes mouvements, les mêmes tirs, jusqu'à devenir l'un des meilleurs meneurs de l'histoire. Et que dire de Nelson Mandela? 27 ans d'emprisonnement. 27 ans à rester discipliné, à ne jamais perdre de vue son objectif. Libérer son peuple. Il aurait pu abandonner, il aurait pu céder, mais il a tenu bon, jour après jour, dans le silence de sa cellule. Imagine un instant que tu coupes tout. Plus de notifications, plus de distractions. Juste toi et ton objectif, ta mission, ta vision. On est récompensé en public pour ce qu'on a fait dans le secret. Es-tu prêt à sacrifier le confort du moment pour récolter les fruits plus tard? Pourquoi es-tu là? Quelle est ta destinée? La raison pour laquelle tu ne l'as pas encore atteinte, c'est parce que tu n'as pas encore été prêt à tout sacrifier. Oui, tu en parles. Oui, tu le planifies. Oui, tu le rêves. Mais quand vas-tu enfin t'enfermer et faire le travail? Je parle à celui qui sent cette flamme brûler à l'intérieur. C'est le moment de choquer le monde. Tu devras peut-être dormir sur un canapé, sauter des repas, supporter des échecs. Mais si tu es prêt à faire le travail quand personne ne regarde, tu récolteras les applaudissements quand tout le monde te verra. C'est le moment d'être honnête avec soi-même. Regarde-toi dans le miroir. Ce que tu vois là, ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas suffisant pour le prochain niveau. Le changement commence maintenant. Pas demain, pas dans une semaine. Maintenant. Les plus belles œuvres d'art, les plus grands chefs d'œuvre ont été développés dans l'obscurité, loin des regards. On célèbre les athlètes, les entrepreneurs, les artistes. Mais on ne connaît pas le sang, la sueur, les larmes versées dans l'ombre. C'est une tragédie de vivre sans jamais savoir pourquoi. Alors je te demande, es-tu prêt à disparaître pour un moment? Es-tu prêt à couper toutes les distractions et à plonger tête baissée dans le travail? Arrête de parler de tes plans. Arrête de raconter ce que tu vas faire. Fais-le. Le succès n'écoute pas les promesses, il regarde les actions. Et si tu as le courage de rester fidèle à ta mission dans le noir, tu choqueras le monde en pleine lumière. Travaille en silence. Laisse tes résultats parler pour toi. Si cette vidéo t'a inspiré, alors like, abonne-toi, active la cloche et prépare-toi à choquer le monde.